Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des anecdotes de ma classe préparatoire. J'ai pas trop eu l'occasion de le faire en prépa, mais là j'ai envie de le faire. Je me suis dit, c'est le moment, on est mi-août, il est temps de penser à d'autres choses que au travail. Voilà, donc j'ai envie de faire ça. Mais ouais, mais j'ai plein d'autres vidéos à faire. Donc on va commencer tout de suite. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, partagez-moi en commentaire vos anecdotes si vous en avez. Un truc drôle de votre année de prépa, première année, deuxième année, je sais pas. Moi je vais faire première année, comme ça je me laisse la possibilité de faire une vidéo deuxième année. Bon, première anecdote. C'est comment j'ai rencontré ma meilleure amie de prépa. C'était assez drôle. Donc début d'année au lycée Henri IV, en prépa. Donc on avait fait la première semaine, qui s'était passée bon, plutôt bien, c'était allé très vite. C'était allé très vite, on avait rencontré les profs et voilà, on commençait à jauger un petit peu la difficulté qui allait arriver. Et on avait le week-end d'intégration le week-end d'après. On avait le week-end d'intégration, donc on a fait différentes activités, on est allé dans les jardins de Versailles aussi, enfin bref, c'était assez sympa ce qu'on a fait. Et en fait, notre deuxième année nous avait fait courir un peu dans la cour en mode, bah, je sais pas, en mode, bah, faites 36 000 fois le tour de la cour, etc. Sauf que, il s'agit de la cour du lycée Henri IV, qui n'est pas une cour particulièrement bien entretenue. Et donc en fait, sur cette cour, vous aviez en fait, vous savez, des blocs de gravier, des blocs de ciment, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais en gros qui se détachaient du sol. Vraiment, parce que on courait dessus et vous savez, ça bougeait et tout. Bon. Et donc, on courait tous ensemble et tout. Et il y avait une fille devant moi. Et là, elle courait devant moi. Et là, elle marche sur cette plaque. Elle commence à tomber par terre comme ça. Et moi, j'étais juste derrière elle. Et je tombe aussi sur elle. Mais j'essaie de faire attention pour pas l'écraser. Mais c'était galère. On a tous les deux eu des grosses égratignures et tout. Bref, on s'est tombé dessus, littéralement. Et après, on est devenus meilleurs potes. Genre vraiment, comme ça. Genre, parce qu'après, durant le week-end, on a discuté et tout. Puis par la suite, etc. Et donc, on est devenus super potes en se tombant dessus le jour de la journée d'intégration. C'était assez incroyable. En plus, on était allé à l'infirmerie. L'infirmerie était fermée. On avait eu des petits pansements et tout, mais bon. C'était ma seule blessure de prépa, c'était quand je me suis éclaté par terre à la journée d'intégration. Et j'ai rencontré ma meilleure amie comme ça. Donc, comme quoi, ça peut avoir du bon aussi. C'était c'était assez drôle. Euh, Deuxième anecdote. Deuxième anecdote de laquelle je vous parle. Ah bah oui, celle-là. Alors sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo qui a bien marché, qui est ma vidéo la plus vue et que je vous déconseille de regarder parce que je pense que c'est pas une très bonne vidéo. C'est la vidéo, ma nouvelle méthode de travail, je me lève à 5 heures du matin pour faire des maths. Ça, c'était une vidéo que j'ai fait qui a bien marché. Et en fait, cette période où je faisais ça, c'était janvier ou février de première année. Et je me levais effectivement à 5 heures du matin pour faire des mathématiques et je me couchais assez tôt parce que j'étais très fatigué. Mais je marchais comme ça. Je marchais comme ça. Et donc, un de ces matins, je m'étais levé à 5 heures, j'étais complètement épuisé, je comprenais plus trop ce que je faisais. J'avais réussi à faire des maths, je sais pas par quelle magie. Et donc, je sors de chez moi, normal, comme tous les matins. Je marche vers le lycée, donc c'était en hiver, il faisait nuit, etc. Je marche vers le lycée. J'arrive à 7h58 devant le lycée. Et là, je me rends compte d'un truc, c'est que j'ai pas pris mon sac. C'est la, c'est la seule fois où j'ai laissé mon sac chez moi en prépa. J'étais tellement à l'ouest, tellement fatigué, tellement pas dans ce que je faisais, que je suis parti de chez moi juste en laissant mon sac, toutes mes affaires et tout. Je me suis pointé au lycée comme un touriste. Et je me rappelle, je suis arrivé dans la cour et les deuxièmes années, ils m'ont dit ah, t'as déjà posé ton sac et tout. J'ai fait ouais, non, je crois que je l'ai oublié. Mais vraiment. Donc, le pire, ça a été poursuivre la matinée parce que j'avais pas mes affaires. J'étais en plus super fatigué et j'étais hyper pas concentré.
Et je crois que c'est vraiment... Je crois que c'était un jeudi. Je crois que c'est vraiment le jeudi où j'ai rien suivi de l'année, où j'ai rien compris à ce qui se passait. C'était vraiment les cours d'école, j'ai rien compris. Cours de culture générale, on avait parlé d'Auschwitz en plus, c'était assez lourd comme cours et tout, mais moi j'étais tellement éclaté que... Non, rien. Et pareil pour les autres matières. Enfin bref. Résumé, bilan, morale, ne vous reposez, enfin reposez-vous bien. Et ne vous levez pas à 5 heures du matin pour faire des mathématiques. Non, c'est une heure où il faut dormir. Et ouais, on m'avait prêté des feuilles et tout, mais en plus j'avais une méthode pour prendre mon cours, il me fallait mes surligneurs et tout, donc ça n'a pas bien fonctionné. Bon, dernière anecdote. Ah, mais il y a aussi... Ah, faudrait que je vous parle de la cantine aussi. Est-ce que je vous parle de la cantine? Je vous parle de la cantine. Alors, la cantine du lycée Henri IV n'est pas la meilleure cantine des lycées. C'est pas parce que c'est le lycée Henri IV que la cantine est au-dessus, non, clairement, ce n'est pas le cas. Et souvent, ce qui était proposé était pas ouf. Ça va, ça se mange, mais voilà, bon, sans plus. Et en prépa, ça en fait c'est une anecdote, mais c'est pour tous les jours. Genre, en prépa, on est vraiment pressé. Et tout le monde dans ma classe était en mode fusée pour prendre son repas. Et il y a juste moi qui ai besoin de temps pour manger en fait. Je peux pas manger rapidement. Je peux pas dévorer mon assiette en 30 secondes. C'est pas possible. J'ai besoin de temps, tranquille, on discute. Mais je sais pas, être à table, c'est juste. C'est tout un art. Genre, on est ensemble et tout. On prend du temps. Non, je sais pas. Et donc le midi, au lycée Henri IV, déjà il y avait une queue énorme. Une queue énorme. On avait la chance d'avoir la salle de classe juste à côté de la cantine. Donc comme ça, on pouvait skipper toute la queue. Vraiment. Ça arrivait des fois. Pas tout le temps, hein, pas tout le temps. Et donc à la cantine, moi je prenais tout mon temps pour manger. Et tout le monde mangeait en 20 minutes ou max une demi-heure. Et moi j'ai besoin de plus de temps, genre. Et du coup, tout le monde se dépêchait là. Et moi j'en avais marre à chaque fois parce que je mangeais pas bien à force de me précipiter pour manger et tout. Donc tout le monde faisait ça. Et après les élèves partaient et allaient travailler au CDI une heure avant la reprise des cours. Moi j'avais jamais vu ça de toute ma vie. Des élèves qui se dépêchent de manger, ou qui ne mangent pas d'ailleurs, pour pouvoir travailler au CDI, travailler sur leurs cours ou quoi. Vraiment un truc que j'ai vu en prépa, ça. Bon, dernière anecdote dont je voulais vous parler, c'est une colle. C'est une colle que j'ai faite, une colle d'économie. Une colle d'économie avec un colleur qui remplaçait ma professeure, qui venait d'être admis à l'ENS, je crois. Il avait fait une prépa BL, donc moi j'étais en ECE en première année, et j'avais colle sur le modèle de Solo. Et en fait, c'était ma colle la plus incompréhensible que j'ai jamais fait. Parce que le colleur et moi, on comprenait pas ce qu'on disait l'un et l'autre. On parlait tous les deux d'économie, tous les deux du modèle de Solo, mais il y avait une forme d'empêchement, genre un mur qui nous empêchait de communiquer dessus. Et on comprenait pas ce qu'on disait. Lui me disait des trucs, je comprenais rien. Moi, je disais des trucs qui étaient dans mon cours, sur le modèle de Solo, les hypothèses et tout, lui, il comprenait pas non plus. Et donc, on est resté là pendant la colle. En plus, il était au fond de la salle, moi j'étais devant le tableau. Et on s'est regardé pendant 10 minutes. On bafouillait, on essayait d'expliquer des trucs, on comprenait pas. Oh, c'était cette colle, mais la pire colle que j'ai jamais fait. La pire colle. Et on comprenait rien. On comprenait rien à ce qui se passait. C'était vraiment très drôle. Et bon, finalement, j'ai quand même fait mon modèle de Solo. J'ai fait mon modèle à Rodemar aussi, mais truc hyper surcoté, modèle à Rodemar, clairement. Mais bon, c'était... Ouais, j'ai jamais vu une colle pareille. Le colleur comprenait pas ce que je disais. Modèle de Solo. On avançait pas. Et je m'en suis tiré avec 10. Je commençais à dire les hypothèses et tout, il disait non, non. Puis il me disait non, non, et moi je disais ah. C'était hyper bizarre, j'ai jamais vu ça. Sinon mes autres colles se passaient bien, hein. Bon, dernière anecdote d'une colle aussi, j'y pense maintenant.
pendant le confinement. On avait des calls à distance. Alors ça, c'était toute une aventure, les calls à distance. Ah là 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 là, quelle aventure. Je me souviens de ma première call d'anglais avec ma prof de première année. C'était à distance et c'était la pire call à distance que j'ai fait, je crois. Pourquoi? Parce que déjà, elle avait hyper mal mis son setup et en fait, on la voyait complètement de contre-jour, c'est-à-dire que on voyait la lumière derrière elle, on voyait une masse sombre et noire qui nous parlait. On voyait rien en fait, juste du noir quoi. C'était hyper perturbant. Et en plus, ça buguait, mais tout le temps. Sur 10 minutes de call, je pense qu'il y avait bien 7 minutes où on pouvait pas entendre ce qui était dit. On comprenait pas, où ça coupait, où ça faisait une voix robotique et tout. C'était vraiment incompréhensible ça aussi. Et donc, en plus, on faisait nos calls ensemble avec mon groupe de call, et donc moi je les écoutais passer. Je comprenais même pas ce qu'ils disaient parce que ça faisait des voix robotiques, ça coupait. Ils commençaient à faire leur plan, je comprenais pas. Et ma prof aussi, elle comprenait pas non plus. Du coup, elle disait bon, j'ai pas entendu votre commentaire, mais ça avait l'air pas mal. Oh, c'était n'importe quoi. Non, heureusement qu'on a fait de l'école en présentiel, hein. Après, mais pendant le confinement, ouais, tout était à distance et l'école, l'école c'était bizarre. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur le confinement quand même. Parce que ça nous a quand même bien marqué cette étape, hein, ces petits trucs. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Petite vidéo pour changer un peu de conseils sérieux, etc. Partagez vos anecdotes en commentaire si vous en avez. Et puis je vous souhaite de passer un bon été. À bientôt!